Salut tout le monde! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Marie Gagné. Allô! Qui vit une relation à distance. Marie, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Sur moi, eh bien, j'ai fait du mannequinat. Je suis récemment YouTubeuse. J'ai commencé ma chaîne, ça fait environ 1 an. J'aime vraiment ça. Sinon, je travaille en promo. Je fais une couple de trucs comme ça, là. J'aime beaucoup sa chaîne en passant. Allez voir ça, je vais avoir mis le lien en barre d'infos. Ouais, ma chaîne, en fait, est plus sur le contenu LGBTQ+, donc pour tous mes confrères de la communauté, ça peut peut-être vous intéresser. Parce qu'en fait, toi, ta relation à distance, c'est avec une fille qui habite en Californie. Ouais. C'est pas à côté. Comment vous êtes rencontrés? En fait, ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés dans un événement LGBTQ+, à LA, dans le fond. Ah oui? J'étais avec mon amie Noémie Lacerte. Ouais. Puis on est allé dans un événement. Je l'ai croisé durant comme 30 secondes, on s'est introduit. Puis c'est même pas quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil, c'est ce qui est vraiment drôle. Puis elle non plus. Puis 2-3 jours plus tard, je suis sortie dans un bar queer à LA et je l'ai revu. Puis j'étais comme... Hey, t'étais pas à l'événement LGBTQ+, puis là, on a commencé à se parler. Là, vous avez eu l'occasion de discuter. Puis là, on a vraiment plus. Connecté à fond. C'était vraiment... J'étais comme, what the fuck, t'es qui? Ouais. Puis c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, on est ensemble, puis... Fait que ça fait presque 2 ans. Ouais. My God. Voilà. Hey, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont eux-mêmes dans des relations à distance comme ça, puis j'ai l'impression que la majorité d'entre eux, ça fait pas aussi longtemps que toi. Ben, je pensais vraiment pas me rendre là, pour de vrai. Au début, j'étais comme dans quoi je m'embarque. Ouais. Je pensais juste que ça allait être un genre de summer love parce que j'étais là pour tout l'été, en fait, pour le modeling. OK. Puis après cet été-là, j'étais comme, ben, regarde, je vais laisser ça derrière moi, je vais tourner la page. Mais à la fin de l'été, je me suis tellement attachée à elle que j'étais comme, fuck, impossible. Je vais essayer. Ouais. Puis finalement, on a essayé, puis ça va faire quasiment 2 ans, puis ça va bien. Là, on s'aime autant qu'avant, puis... c'est ça. Ah. Ouais. Comment tes proches ont réagi à ça? Est-ce qu'il y en a qui t'ont découragé de le faire? Il y a des gens qui croient pas trop à ça, l'amour à distance? Oui, ben en fait, non. Mais si mettons je parle de mes parents, ils étaient juste tellement contents que je sois en couple. Genre, Marie en couple, quoi? Parce que j'ai jamais vraiment eu de relation. J'ai eu un ex avant, mais ça a pas duré longtemps puis tout. Fait qu'ils étaient juste, bon, ben, crime, si elle est heureuse, tant mieux. Ben mes amis étaient comme, bon, ben, je veux dire, pour que Marie soit en couple avec quelqu'un, j'imagine que cette personne va être spéciale parce que, justement, je suis tellement pas... en même temps, c'est la bonne réaction à avoir quand t'es une personne qui aime l'autre. Oui, exact. Fait que voilà. Mais oui, la réaction a quand même été relativement bonne. Fait que je suis contente. Ah, c'est bon. Fait que depuis 2 ans, à quelle fréquence est-ce que vous voyez? En fait, on essaie de se voir à peu près au 1 mois et demi. Ah, quand même. Ce qui est quand même pas si peu. Ouais, c'est quand même bien. Ouais. En fait, j'y vais plus souvent parce qu'elle, avec sa job, elle est productrice là-bas. Elle travaille vraiment beaucoup. Fait que c'est plus facile pour moi de me déplacer vu que je travaille autonome, je fais un peu mon horaire et tout. En même temps, ça me permet de décrocher de la neige, mettons. Ah oui, oh my God! Chanceuse! Fait qu'à peu près au mois et demi, elle est venue à Montréal comme 3-4 fois quand même depuis. Puis elle trippe vraiment sur Montréal d'ailleurs. Oui? Oh mon Dieu! Es-tu venue l'hiver? Oui. Ah, puis elle a trippé quand même? En fait, c'est juste, le froid, ça la dérange, mais la ville en tant que telle est en amour. Genre, elle aime les gens, elle aime la culture, tu sais, vraiment comme, wow, les gens sont tellement gentils et tout. Fait que c'est ça. Donc, on essaie de se voir au mois et demi. C'était une de mes questions, justement, là, de savoir si elle était venue ici aussi. Oui. Ah, ben c'est cool, ça. Ouais. C'est cool. Vous partagez la tâche de voyager. Je vais quand même plus souvent qu'elle, mais elle, mettons, parce qu'elle vient de la côte Est, elle vient du Rhode Island, vu que c'est plus proche de Montréal, quand elle va visiter sa famille, elle peut venir à Montréal après. En même temps. Oui, exactement. Faire d'une pierre 2 coups. Exactement. La question qui tue. La question qui tue. Oui. Tout le monde se pose la question, comment vous faites pour vous faire confiance en étant aussi loin? Oui, ça, c'est une bonne question. C'est une question que je lis souvent, en fait, sans comme moi, mais qu'est-ce qui te dit que, tu sais, elle cheat pas ou whatever. Ouais. Mais honnêtement, de toute ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui, en fait, que je faisais autant confiance. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, puis je pense que c'est vraiment réciproque. Aussi, elle est un peu plus vieille que moi. Elle a vraiment eu beaucoup de relations avant, puis elle est vraiment rendue dans un point de sa vie où elle veut une relation sérieuse, puis je la sens vraiment comme pour de vrai. Elle est impliquée, là. Oui, c'est ça. Je pense pas que je pourrais être dans une relation à distance avec quelqu'un de mon âge. Pas que je trosse pas, mais c'est juste que vu qu'elle est plus avancée dans sa vie, elle a une job, son appart, j'y fais plus confiance. Ouais. Fait que c'est ça. C'est aussi simple que ça. La confiance est juste là. Je sais pas comment expliquer. Ouais, en même temps, c'est ça. Il y a pas... la confiance, c'est comme c'est là ou c'est pas là. Exactement. Puis regarde, je me dis, si pour arriver quelque chose, ça arrivera. Puis la vérité finit toujours par sortir. Puis regarde, j'essaie de vivre jour le jour. Là. Ouais. Est-ce que vous rencontrez des problèmes quand même en étant en relation à distance? Ça serait quoi les principaux problèmes que...
Ouais, vous en avez pas vraiment, j'ai l'impression, avec ouais, mais en fait, je trouve que ça s'en vient quand même de plus en plus dur parce qu'on s'ennuie, veut pas, ça fait 2 ans. Éventuellement, c'est sûr qu'on aimerait ça habiter ensemble, c'est de savoir... C'est dans les projets? Parce que, en fait, ça a toujours été un de mes buts d'habiter à Los Angeles. Ah ouais, OK. Ouais, vraiment, ça fait depuis que j'ai comme 15 ans que je suis comme, moi, je vais habiter là-bas, tu sais. Je suis tellement allée souvent, je connais quasiment plus LA que Montréal. Parce que je viens pas de Montréal aussi. Là. Fait que, c'est ma ville, là, j'aime vraiment ça. Mais on dirait que là, ça va tellement bien pour moi à Montréal que je sais pas trop si je suis prête à déménager là. Mais elle trippe sur Montréal. Fait en tout cas, il y a une ouverture que peut-être elle viendrait ici. Exactement. Fait que après ça, vous pourriez y retourner là-bas. Oui, c'est ça. Dans le meilleur des mondes, on aimerait ça faire l'hiver à LA puis l'été à Montréal. On triperait vraiment. Ça serait le meilleur des mondes. Oui, vraiment. Fait que peut-être éventuellement, on va être capable de faire ça, mais c'est ça. Fait que peut-être, je sais pas, dans la prochaine année, peut-être qu'il va y avoir un déménagement. Je sais pas, on n'est pas encore rendu là, mais ça va toujours... Mais vous en parlez un petit peu. Oui. Très cool, ça. C'est quoi vos trucs pour conserver votre intimité malgré la distance? Oui. En fait... C'est une très bonne question. En fait, c'est important dans une relation à distance de communiquer. Parce que je veux dire, être sur mettons, FaceTimer, c'est texter, c'est le seul moyen de communication. Fait que c'est important de dire good morning, bonne nuit. Toujours, à chaque jour, on se dit bon matin, bonne nuit, bonne journée, je t'aime. Des trucs de même juste pour... parce que c'est important, parce qu'on se voit pas, on n'a pas de contact physique, fait que juste ça, c'est vraiment important. On s'envoie des photos, des selfies, juste pour que... Puis l'intimité, en fait, dans une relation à distance, c'est plus facile pour la passion, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Parce que quand on se voit pas, on s'ennuie, mais quand on est ensemble, c'est fusionnel, c'est passionné, parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on est comme « wow, c'est tellement beau, puis c'est le fun ». Je reçois souvent la question aussi, mais t'as pas peur que quand tu vas déménager, ça va être justement un clash parce que... Oui, c'est ça. Mais en même temps, j'ai déjà passé comme 2 mois à LA. J'habitais chez elle, on l'a vécu comme tout couple normal. C'est ça. On s'est pognés de temps en temps, on a eu des petites chicanes. Fait que, tu sais, je l'ai quand même vécu, même si on n'a pas habité ensemble durant 1 an. Mais sur de plus longues périodes, je l'ai quand même expérimenté. Fait que c'est ça. Je pense que pour les couples normaux aussi, normaux. Les couples pas à distance, là. Je pense que de toute façon, quand tu veux habiter avec quelqu'un, que tu sois à distance ou pas, c'est toujours une petite crainte. Est-ce que ça va marcher une fois qu'on habite ensemble? Absolument. Je pense pas que ça soit juste exclusif au couple à distance. Ça, c'est sûr que non. C'est ça. Puis il y a une méchante différence entre justement fréquenter quelqu'un de temps en temps puis être 24 heures sur 24 avec la personne. C'est même en amitié. Il y a beaucoup de colocs. Des fois, ils habitent ensemble, ils étaient meilleurs amis, puis là, ça clash parce que... Mais bon. On a vu souvent ça. Oui, vraiment. Mais tu sais, justement, je l'ai expérimenté quand même, comme je disais. J'ai habité avec elle 2 mois. C'est quand même une longue période. Quand même. Ça allait quand même bien. Tu sais, on fait notre épicerie, nos trucs de couple normaux, puis tout. Puis ça allait bien. Donc, Comment tu fais quand tu t'ennuies? Qu'est-ce que tu fais? Y a-tu des choses que tu vas faire automatiquement? Tu dis, là, je m'ennuie, là. Fait que là, je vais... Genre, je sais pas, partir faire une soirée avec mes amis ou comment tu te changes les idées? En fait, ce qui est le fun avec Sarah et moi, c'est qu'on est vraiment les deux indépendantes. Genre, je pense pas qu'il y ait quelqu'un de dépendant pour être dans une relation à distance. J'ai beaucoup de mes amis qui sont comme, oh mon Dieu, moi, je serais jamais capable, c'est impossible. Mais moi, j'aime tellement ça, me focusser sur mes projets, puis elle aussi, que, tu sais, ça nous permet vraiment d'être à 100% dans nos trucs, mais quand on est ensemble, on décroche, tu sais. Fait que c'est cool. Quand je m'ennuie, mais en fait, les deux, on est quand même quétaine, là. On s'écrit souvent des lettres, on s'y envoie. Des petits par la poste? Tout le temps. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même cute, là. On s'écrit des emails aussi, des trucs comme ça. C'est tellement une belle surprise, de recevoir une petite lettre par la poste écrite à la main. Oui, mais c'est ça, juste ça, ça garde la flamme allumée, si je peux dire. Puis sinon, tu sais, je veux dire, j'ai de son linge, tu sais, elle met souvent du parfum sur des trucs. Fait que, tu sais, j'y rapporte chez moi, puis tu sais, je sens son odeur. Ce genre de trucs-là, tu sais, ça aide à comme se rappeler de la personne parce que je veux pas, quand ça fait comme 1 mois et demi que t'as pas vu la personne, t'es comme, my God. Tu sais, c'est plus dur, mais... Puis là, toi, dans le fond, t'as souvent des contrats. Souvent. Ça t'arrive d'avoir des contrats à LA, fait que c'est une bonne occasion de se voir. Là. Oui, c'est ça. Les gens sont bien curieux au niveau de la sexualité. Sens-toi bien à l'aise si ça te tente pas de répondre, mais ils sont curieux de savoir comment ça se passe, qu'est-ce que vous pouvez faire à longue distance comme ça. Mais il y a souvent des... le monde appelle ça des FaceTime, genre des sex FaceTime, whatever. Tu peux faire ça aussi. Sinon, en tant que couple gay, on a beaucoup... on utilise beaucoup de jouets sexuels. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin nécessairement de
tonnerre non plus, mais on peut être sur FaceTime puis on se fait du plaisir chacun de notre bord. Ouais. On peut s'envoyer des photos aussi, ce genre de trucs-là, mais c'est pas mal ça, là. Il n'y a pas d'autres... Ouais, ça marche bien déjà, quand même. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que vous avez déjà pensé à être un couple ouvert? Oui. Ah ouais? Ouais, on l'a déjà... Ouais. Vous l'avez essayé, genre? Ben, en fait, peut-être. En fait, ça s'en vient peut-être, Ah, OK. Ouais. Mais c'est comme ouvert, mais avec genre plusieurs... Des règlements, là, des règles, vraiment. Des limites. Mais parce que personnellement... Puis elle aussi, je pense pas que je serais capable d'aller voir ailleurs nécessairement, mais ouvert dans le sens que tu sais, t'es dans un bar, t'es dans un bon fil. Sur le moment, là. Vibe. Tu vas pas aller nécessairement rechercher, genre sur Tinder. Non, vraiment mais... pas. Ce genre d'ouverture-là, dans le sens que, si mettons, c'est un bon vibe, j'ai envie d'embrasser quelqu'un, ben ça se passe, mais pas de. Je pense pas que je serais capable de hook up avec quelqu'un, mais c'est juste de pas se sentir mal si on est dans un bon feeling. Après ça, tu tournes la page. C'est ça. Parce que des fois, le contact physique, ça manque un peu, mais ça n'empêche pas que si, mettons, j'embrasse quelqu'un dans un bar, c'est quand même Sarah que j'imagine, puis c'est avec elle que j'ai envie d'être. Fait que, je pense qu'à distance, c'est important aussi de discuter de ce genre de trucs-là, si l'ouverture. Parce que des fois, les deux personnes ne pensent pas pareil aussi. En tout cas, c'est fou l'important de se respecter, là, chacun. La communication. C'est ça, exactement. Vraiment ça passe par la communication. Oui, ça, c'est sûr. Elle a quel âge, elle? 35. Puis toi? 23. OK. Fait qu'on a quand même une grosse différence d'âge. Mais... c'est ça, comme elle dit, elle se considère vraiment immature. Elle me considère vraiment plus mature. Fait que vous vous êtes rejoints. Fait qu'on se rejoint genre 28, genre, à peu près. C'est ça. Fait que c'est chill, mais c'est ça. Comme je disais, je pense pas que je pourrais être dans une relation avec quelqu'un de mon âge. T'sais, souvent, justement, les gens de genre début vingtaine, on aime ça, on explore pis tout, mais ça est vraiment rendu ailleurs. Fait que ça me sécurise aussi. Ouais. Je comprends. Est-ce que tu as eu des passes où tu as trouvé que c'était plus difficile ou ce que peut-être toi ou elle, il y a eu peut-être de la jalousie dans certaines situations? Oui, mais en même temps, c'est parce qu'on est tellement un couple simple, genre. On n'est pas tant jalouses ni l'un ni l'autre, puis on communique tellement, là, honnêtement, je sais que c'est tellement cliché, mais à quel point c'est la base de tout. Tu sais, aussitôt qu'on a un petit genre, hey, mais cette fille-là, telle affaire, j'ai dit. Puis là, elle va m'expliquer, puis tu sais, that's it. Mais il n'y a pas de moment où il y a eu de la tout a été toujours clair. Oui, vraiment. Il n'y a pas eu de zone grise. Pas d'ambiguïté nécessairement, non. Tout est... C'est la meilleure, c'est exactement la meilleure manière pour passer au travers de la distance. Parce que tu sais, des fois on se fait des idées, puis on se craint tout seul, des scénarios, mais ça sert. Tu sais, je me dis ça sert à quoi de faire ça? Vaut mieux en parler au début puis régler ça. Vraiment. Puis tu vas tellement mieux te sentir après que de te faire des idées puis de craquer toi-même puis être de même durant une semaine de temps. T'sais. Là, tu le gardes en dedans, puis ça devient plus gros, de plus en plus gros. C'est ça, puis c'est peut-être rien de son côté. C'est ça. En tout cas. Fait que c'est pas vraiment arrivé parce que vous en êtes parlé tout de suite puis ça s'est réglé tout de suite. Exactement. That's it. Est-ce qu'on s'habitue à être à distance? Bien, honnêtement, vu que notre relation a commencé à distance, parce que souvent, il y a des couples, mettons, sont ensemble 1 an, puis là, je sais pas, là, le mari ou la fille s'en va dans l'armée. C'est ça. Là, ils sont 6 mois sans se voir. Ça, je trouve, c'est un gros choc. Que ça doit être vraiment plus difficile. Tu mettons, Sarah et moi, c'est la seule affaire qu'on a connue. On n'a jamais vraiment vécu tout le temps ensemble. Fait que, c'est quand même... C'est clair, il n'y a pas eu de cassure, vous, dans la continuité de votre couple. Fait que ça va quand même bien, là, c'est pas... Ben, c'est sûr que j'aimerais ça être avec, plus souvent, c'est sûr que des fois, elle me manque, mais c'est notre réalité, c'est notre quotidien, fait qu'on vit avec, puis on essaie de trouver les bons points de ça, là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui t'envoient de l'amour parce qu'ils vivent la même chose que toi. Ouais. Je suis vraiment contente. Puis, dernière question pour toi. Oui. Est-ce que tu es heureuse? Je suis tellement heureuse. Je suis vraiment heureuse. J'ai jamais été autant heureuse dans une relation. Ouais. Mais tu sais, j'ai fréquenté beaucoup de gens. J'ai eu un ex dans ma vie. C'est pas comme j'avais eu 20 relations. Mais tu sais, justement, pour me mettre en couple avec quelqu'un, c'est que je me sentais vraiment bien. Puis ça, c'est à distance. Fait que, tu sais, quand t'es en amour avec quelqu'un, c'est pas la distance qui va empêcher ça, là. Vraiment pas. Ouais. Je vais faire juste une petite parenthèse. La directrice du Slingshot, son chum, que ça fait plusieurs années, là. Ouais. Elle m'a dit, la première année qu'ils ont été ensemble, c'était à distance, puis c'est outre-mer. Ben oui, c'est ça qu'elle me disait. On en parlait l'autre fois. C'est tellement beau, justement. C'est tellement possible. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui vont te décourager. Personnellement, j'ai pas tant eu ça. Fait que je suis quand même chanceuse. Mais il y a beaucoup de gens. Voyons, tu vis dans un rêve, ça va péter dans genre 5 mois, telle affaire. Mais il faut tellement pas écouter ça. Non. Les sentiments, c'est plus fort que tout. Fait qu'il faut vraiment y aller avec son feeling. Puis. Voilà. Yes! Ouais. Tellement. Ben oui. Écoutez votre cœur, la gang. Écoutez votre cœur. Ne vous laissez pas décourager. Merci beaucoup, Marie. Ben, merci à toi. C'était trop le fun.